Ah, j'étais pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une Aperta. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, la principauté où tout se passe niveau voiture. Voilà, ça c'est normal, une petite F8, tranquillement. Alors oui, on est en hiver, mais il y a quand même des belles voitures à vous filmer. Regardez, elle est boîte méca, RS4. Et le V8 il résonnait encore bien à cette époque-là. Ça fait plaisir en boîte méca, c'est pas courant du tout, hein. C'est bien classe en gris comme ça, avec les chromes. Maybach. Ça change du noir, hein. Waouh. LP 670. Oh, le downshift là. J'étais pas prêt. Cet avion de chasse, cet aileron aiguisé, 350 exemplaires dans le monde, j'en vois vraiment absolument jamais. Je vous en ai filmé, je pense en 2024, j'en ai vu 0 carrément, ou alors peut-être une, allez, comme ça. Mais j'en ai pas beaucoup en tête. C'est pour vous dire à quel point c'est rare. Fraîchement prise en main par MCC Monaco. En noir en plus de ça, ça lui fait un look vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de Lamborghini rares hein, en cette début d'année 2025. Donc là, on a la SV 350 exemplaires. Mais j'ai aussi vu récemment une Murcielago LP640 Versace 20 exemplaires. Et j'ai vu aussi la Reventon Roadster, enfin deux Reventon Roadster à 15 exemplaires en tout. Donc c'est vraiment sympa. Hein. L'année démarre bien en termes de Lamborghini rares. Monaco restera toujours Monaco. Même en semaine, en hiver, voilà, des Rolls, des Ferrari. C'est normal, c'est le minimum ici. Doré, jantes dorées. Urus Perf. De petites voitures originales, celle-ci par son wrap. Oh, ça est un peu moins petite. Et celle-ci, parce que c'est une Aston Martin sur base de Toyota IQ. La 430 vieillit très bien, je trouve. Je parle pas de ses performances et tout. Mais niveau visuel, sonorité, tout ça, genre elle en jette, genre vraiment ça va, elle vieillit pas tant que ça. L'intérieur, les boutons et tout ça, ok, mais bon après on l'achète pas pour ça. Ne serait-ce pas Charles Leclerc, hein. Exact, c'est bien lui. Je crois pas que c'était lui au volant par contre, mais c'est Sampuro Sangue avec le 16 sur la plaque, sachant que c'est son numéro en Formule 1. On ne peut pas le louper. Ah, petite Morgane, très jolie. Dites-moi en commentaire si c'était lui ou pas au volant, parce que j'ai pas bien vu sur le moment. Alors là, on a un beau petit combo. Une RS7 assez violente, suivie d'une Porsche 992 Sport Classique édition, plaque française en plus. Numéro 70. Ah, c'est stylé hein, comme édition, je l'adore. Il est stylé ce Urus. Je trouve que pour Monaco, il va bien avec le décor très bling bling. Doré, jantes dorées. Il faut oser, mais à Monaco, ça ne choque personne. À présent, devant l'hôtel de Paris, que retrouve-t-on? Faut vraiment que je descende la caméra basse, hein. La voiture est très basse. Aventador SVJ Roadster. Est-ce que j'ai besoin de préciser à qui elle appartient? Je vais quand même le faire par principe, c'est celle de GMK que je vous ai filmé dans une vidéo précédente il y a pas longtemps, le jour où il allait changer ses jantes sur la voiture. Comme vous le voyez, c'est pas des jantes d'origine Lamborghini, c'est pas parce qu'il y a marqué le logo Lamborghini là au centre que c'est des jantes Lamborghini. Elles sont compatibles, mais ce sont des jantes Novitec, le préparateur Novitec. Et il a fait au passage peindre les jantes avant de les mettre dans la même couleur que la carrosserie de la voiture. C'est une sorte de bronze doré, bronze foncé. Le vrai avion de chasse de chez Lambo. On la verra peut-être rouler un petit peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle est posée en position haute. Dommage, pour les photos c'est un peu moins stylé. Vous voyez comme elle est haute sur l'avant. Au moins c'est pratique
S'il la sort du parking, il appuie sur le bouton et il prend pas de risque. L'intérieur, détail blanc, ça impose. Hein. Avec les 4 pots carrés. Des fois c'est les 2 gros ronds et là c'est les 4 carrés. Boîte méca, hein, la Sport Classique. Très très belle, très classe, très réussie cette édition. L'immense classe. La taille d'une limousine, mais voir. Oh, celui-ci, je l'ai déjà vu rouler 2-3 fois, mais je ne l'ai jamais vu poser devant moi pour l'observer un petit peu plus en détail. Ce Urus Mansory, très agressif. Alors là, le mot vraiment qui vient à l'esprit, c'est agressif. Regardez cette face avant. Regardez, là, je vous fais un petit plan comme ça. Regardez ça, c'est agressif. Là, on peut pas dire que c'est pas agressif. Tout ça, c'est du carbone forgé. Tout ça. Gros carbone forgé by Mansory. C'est écrit en jaune ici. Et ça va avec les liserés et les triers jaunes là. Mince, j'entends une voiture passer au-dessus. C'est toujours le petit risque ici là. Quand je descends, vous filmez ce qui est là. J'entends des choses monter, descendre. Et je vois pas forcément. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous savez quoi? Au cas où je vais aller me mettre là. On sait jamais. Je vais peut-être l'apercevoir d'ici. Je sais pas ce que c'était, ça descendait en tout cas. S'il prend pas le premier tunnel à gauche, je suis sûr de le voir passer par là. Ah, c'est une Revuelto, ok. Revuelto grise, je crois, plaque française. Je me disais bien que c'était un V12, mais bon, il descendait vraiment tout doucement. Nouveau BMW X3, ok. Je retourne brièvement, finir ce que je faisais ici. Elle est belle cette targa, hein, elle est classe. Hein. Sympa, F8. Et donc le Urus Mansory. Gros diffuseur, gros échappement central, 3 sorties. Voilà pour lui. Comparé le Evoque à côté comme il fait. Gentil. Rien à voir, 2 salles, 2 ambiances. Ah bah la revoilà. Elle a confié que j'étais pas prêt. Elle est donc dorée. C'est un peu le style de la SVJ GMK, la couleur avec les jantes comme ça assorties. Là, elle est passée en mode hybride ou quoi? Elle faisait pas un bruit, heureusement que j'étais aux aguets. Passe pas inaperçu ce XM dans Monaco. Et là, il est passé en hybride par contre, en électrique même, devrais-je dire. Une autre BM un peu moins discrète. Car elle n'est pas hybride. Ouais, j'étais pas prêt. 355 Challenge. Elle fait un bruit là au ralenti. Une vraie voiture de course homologuée. Ça c'est pas courant hein. À présent, course style aussi. Ça c'est improbable. Très improbable. L'enchaînement improbable. Le retour de la SV. Quelle ligne, quelle voiture et quelle sonorité. Ah bah après la Murcielago SV, on a GMK avec la Ventador SVJ. L'enchaînement est pas mal. Elle est belle. 750S. Ça enchaîne là, dis donc. SLR, Roadster. Avec la capote et l'intérieur Bordeaux, c'est magnifique. Et la 750S Spider. Elle est pourpre. Et SL63. Et petite Porsche Boxster. Décidément. Ah bah, une autre sport classique. Une autre configuration, gris foncé. Chez Ferrari, il y a une nouvelle Roma Spider, toute neuve apparemment, qui va pas tarder à être livrée. Beaucoup de gris dehors, assez discret, et un bel intérieur beige. C'est beau, qu'est-ce que j'entends arriver là? Oh, c'est quoi ça?
765 LT. Propre. Très violent, vraiment une des McLaren les plus violentes. J'adore. Et j'allais juste dire, en plus de l'aroma Spider, j'ai l'impression qu'il y a une livraison de 2,96 Spider bleu, comme ceci, très belle. Elle va à la concession McLaren, on dirait. Quel avion de chasse. Elle sonne bien, hein. Le petit combo F8 488 choc des générations. Les amis, vous prenez la 2,96 ou la F8? Bonne question ça. Moi je prends la 2,96 personnellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça sort d'où encore? C'était quoi ce délire? New Vantage. Décidément encore une McLaren. 650 Spider, la nouvelle Continental GT cabriolet en full black. Très classe. Dans une dernière vidéo, je vous ai filmé la vitrine McLaren en détail, en vous détaillant un petit peu les prix. Là, je continue sur Mercedes aujourd'hui. Regardez, on va comparer la nouvelle AMG GT et la SL63 AMG. À votre avis, laquelle des deux est la plus chère entre cette nouvelle AMG GT et la SL? Et il faut savoir une chose aussi, c'est que la AMG GT, la nouvelle, ne sera pas disponible en version convertible, alors que l'ancienne AMG GT était disponible. Pourquoi ils ne la font pas en version convertible? Parce que justement, il existe la Mercedes SL, donc ils veulent pas faire concurrence entre guillemets eux-mêmes à leur propre voiture cabriolet. C'est la SL, la cabriolet, qui est disponible que en cabrio. Donc la AMG GT, à combien on est? Là comme ça, 244 000 €, mais à partir de 229 000 sans les options. Elle a le lift system à 2200 €. L'option la moins chère ici à 150 €, c'est le bouchon de réservoir de carburant AMG. Et ces jantes que je trouve magnifiques sont à 3000 €. Regardez, je les trouve vraiment très belle. Pour du AMG, c'est ce qu'il faut. Et alors on va comparer, on va voir si elle est plus chère ou moins chère cette SL. Bah elle est au même prix. Et après celle-ci avec les options là, elle monte à 264. Ah ouais, rien que le pack intérieur manufacture 11 700 €. Elle a un volant carbone à 750 €. Feu arrière teinté 900 €. Je savais pas qu'on pouvait avoir des feux teintés sur la SL d'origine. Donc voilà pour les deux Mercedes qu'on a en vitrine aujourd'hui chez Mercedes Monaco. Et là je passe dans le sas. En fait vous marchez sur le trottoir, c'est la terrasse du sas. Et là à l'intérieur il y a le resto, bar resto. En plein jour c'est très calme, mais le soir ici c'est très animé. Et il y a les voitures garées chez les voituriers juste en face tout le long. Vous reconnaissez, je filme ici souvent le soir. La 355 à nouveau. Bon, on passait devant chez Bugatti. À l'intérieur, il y a la Chiron violette que je vous avais filmé l'autre fois en passant devant la concession. Et il y a une Chiron qui rend visite à l'autre Chiron, on dirait. Ah, ça, c'était une SF jaune. Ici, ok, derrière. Et bon, celle-ci on la connaît, je vais pas sortir de la voiture pour elle, je l'ai déjà vue et revue, j'étais même là le jour de sa livraison à Monaco. C'était une des premières Chiron livrées au monde. Bref, c'est la rouge carbone. Ça fait 8 ans carrément que je la vois à Monaco celle-ci, donc vous la connaissez aussi grâce à mes vidéos. Rouge carbone apparent. Donc voilà, pour la petite histoire, il y a les deux Bugatti là actuellement chez Bugatti. Les amis, petit passage chez MCC Monaco, regardez, ils ont rentré en vitrine deux Bugatti Veyron. Celle-ci, je l'ai vue l'autre fois rouler,
Je vous avais dit que c'était la Bugatti Veyron la plus chère de l'histoire sortie de l'usine Bugatti parce que la voiture est faite tout dans un bloc d'aluminium, aluminium pur. Donc c'était une demande spéciale du propriétaire qui avait carrément mis dans la calandre ses initiales KAQ, CAC, tout comme ici au centre, entre les sièges, sur les appuis-têtes, sur la trappe à essence. Voilà, il a vraiment voulu faire un truc unique, sachant que le gars il a une dizaine de Bugatti Veyron. Voilà, il voulait en faire une vraiment unique pour lui. Bugatti n'a rien pu lui refuser, ils l'ont faite comme il voulait. Donc déjà celle-ci on l'avait vue en extérieur l'autre fois. Mais MCC a reçu une autre Bugatti à la vente. Cette fois-ci une Veyron Super Sport, une version vraiment très rare des Veyron. Et en plus de ça, la configuration est unique au monde. Noir et jaune intérieur, marron foncé. C'est exceptionnel, la voiture a presque jamais été vue depuis qu'elle est sortie de l'usine. Elle était en Suisse, voilà, c'est vraiment une pépite qu'on a là. Et une Veyron du coup de plus que j'avais jamais vue. Donc en plus avec les belles jantes de Super Sport, je vais vous faire quelques plans à l'intérieur de la concession. Profitez des images les amis. Celle-ci elle est vraiment très belle cette config sur cette DBS. Oh elle est très belle cette 458 spéciale. Ah c'est une Aperta version cabriolet du coup. Jantes dorées avec les bandes dorées et noires. Très sympa. C'est une voiture de dingue hein, et ça cote vraiment très cher. S Brabus sur le fil je l'ai eu.